20 000 au début du XXe siècle, à peine 200 aujourd'hui. Les artisans vanniers ont presque disparu, mais certains font de la résistance dans le Maine-et-Loire. Christophe Amouriot et Gwenaël Riet ont rencontré une ancienne ingénieure reconvertie en vannière, un choix de vie en harmonie avec son besoin de nature. Regardez. Nous sommes ici sur les bords de Loire, précisément au Toureil, entre Angers et Saumur. Nous allons à la rencontre de Karel Couturier. Elle est artisan vannier, un vieux métier qu'elle exerce et qu'elle transmet avec passion. Je prends le brin, je le mets bien en appui sur le montant, je bloque avec le pouce de la main gauche, ce qui fait que là je suis libre avec la main droite. Et là, hop, je vais le renvoyer derrière. Karel, on se retrouve dans votre atelier et en pleine action. Là, vous avez une stagiaire aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, c'est Roselyne. Voilà. C'est Roselyne. Bonjour. Là, elle est en train de faire un nichoir. Un nichoir pour les oiseaux, donc comme celui-ci. Donc ça, c'est le principe du métier de vannier fabriqué à partir de végétaux. C'est ça. Et principalement à partir d'osier, en fait. Pourquoi avoir choisi ce métier? Quel est votre parcours? Alors moi, je suis ingénieure chimiste de formation et puis voilà, j'ai eu des enfants. Et donc j'ai eu besoin de faire un métier plus en lien avec mes valeurs, faire quelque chose avec mes mains, qui ait du sens. Donc il y a 7 ans maintenant, je me suis installée comme vannière. D'accord. Un métier plein de sens. On peut demander un petit peu à Roselyne, qu'est-ce que vous trouvez, vous, dans cette activité-là de vannerie? Beaucoup de choses en fait. D'abord, j'aime le végétal par nature. Quand je vais dans les pays étrangers, je suis toujours intéressée par les petites vanneries. Je vais dans les marchés, je vais voir ce qu'ils font, comment ils font. Et je suis toujours émerveillée de voir ce que les gens tout simples finalement, qui n'ont pas fait de grandes études, sont capables de faire avec le matériau qu'ils trouvent sur place. Changement de format, Karel. Ouais. Vous êtes sur un très gros objet. Je suis sur une bonbonne, effectivement. Donc ça, c'est le couvercle de la bonbonne. Moi, ce que j'aime, c'est créer des objets utiles, beaux, mais voilà, qui ont aussi quelque chose en plus. Hein. Et donc, j'aime bien travailler aussi à plusieurs. Donc là, avec une amie céramiste, on a développé une gamme d'argile et d'osier. Donc de luminaires, mais aussi de sculptures, voilà, des objets. Comment vous voyez l'avenir après cette année 2020 très difficile? Alors moi, j'ai eu la chance d'être beaucoup soutenue par mes clients qui ont continué à venir faire des commandes. Donc ce qui va être compliqué, ça va être de réussir à toucher le public. Parce que là, on va vers le tout numérique et c'est sûr que pour l'artisanat, c'est très 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 compliqué parce que je peux pas vendre par internet mes objets. Et en fait, hein, les gens, ils ont besoin de toucher, de voir, et c'est ça qui mène la plupart de mes stagiaires en formation ici, c'est qu'ils ont un besoin du toucher, de revenir à des choses un peu essentielles, de se reconnecter, mais à la nature. Si vous voulez vous former à l'art de la vannerie, il existe une école en France, une seule, dans le département de la Haute-Marne. C'est l'École nationale d'osiericulture et de vannerie. L'autre solution, c'est d'aller vers un artisan et d'être en formation au sein d'un atelier comme celui de Karel.